Bonsoir à tous, j'espère que tout le monde va réellement très bien, enfin va très bien tout simplement. Alors, on se retrouve pour un temps du week-end, hein. Bon, déjà cette semaine, on va pas y revenir, on va pas revenir là-dessus, hein. Je parle bien sûr du lundi au vendredi. Vous savez que le temps va être très doux, ensoleillé généralement, hein. Côté précipitation, je ne sais pas où il va pleuvoir cette semaine exactement et quand sur la France, c'est pour ça que je ne veux pas tant de semaines. Mais voilà. Mais sachez que les températures vont être très douces et que dans l'ensemble, on aura du soleil partout. Et bien sûr de la douceur, avec quelques matinées fraîches. Mais ça, on en reparlera. Non, on n'en reparlera pas parce que je ferai pas tant de semaines, du coup, maintenant c'est trop tard. Et puis je vous ai dit, ça arrive que j'en fasse ça, mais je ne me suis pas bien renseignée. Mais sachez que le temps sera très doux. Et maintenant, du coup, on se retrouve pour un temps du week-end. Alors, si je fais un temps du week-end, c'est pour vous donner des nouvelles à propos des températures. Parce que si c'est le même temps que du lundi au vendredi, à la limite, je vais dire, ah ouais, même temps que la semaine, hein, temps sec, ensoleillé, que température stable, allez, au revoir. Non, là, il y a d'autres choses, donc on va y revenir tout de suite. Déjà, sachez que ce qui est imprévu, mais ce week-end, le flux va tourner au secteur nord-est, il va être continental. Mais vu que celui-ci, cette dernière, ne sera pas forte, en tout cas le vent, il n'aura pas des rafales à 60 km/h, 70, loin de là. On aura un vent moyen à 10-15 km/h et des rafales à 20-25 km/h. Ce n'est pas assez pour véhiculer de l'air froid venu du Moscou, donc le fameux Moscou-Paris, pas du tout. Mais c'est quand même suffisant pour faire baisser les températures, notamment le matin. C'est pour ça que dès samedi, dès vendredi déjà, hein, on aura une baisse par rapport à jeudi. On va perdre 3-4 degrés. Vendredi, on aura 5 l'après-midi, 13 degrés sur la moitié nord. Non, 4 l'après-midi, 13 degrés sur la moitié nord. Et 7 l'après-midi, 17 degrés dans la moitié sud. Donc par rapport à jeudi, on perd déjà 2-3 degrés. Et samedi, on va encore baisser et on n'aura plus que 2 l'après-midi, 12 degrés sur la moitié nord samedi. Alors que vendredi, on a 5-13, hein, donc le matin, on perd 3 degrés. Les gelées seront de retour, notamment dans le nord-est. On pourrait avoir localement des gelées dans les Hauts-de-France et en Ile-de-France, mais ce sera plutôt local. Après, vu que les températures le matin perdent 1 degré par jour, bah, c'est possible finalement qu'on se retrouve avec un -1 à Lille, -2, peut-être 0 à Paris, -1 même. Donc pourquoi pas. Il y a des gelées qui pourraient être fortes dans le nord-est, sera à suivre de très près. Parce qu'avec ces premiers airs, avec oh là là, avec ce printemps qui commence à arriver, je dis pas qu'il est arrivé, hein. Là on n'est pas en printemps, on est en hiver, et puis sachez déjà que on peut même, pendant tout le mois de mars, on ne peut pas affirmer que le vrai printemps est là, parce qu'il peut y avoir des offensives hivernales jusqu'en début mai, d'accord? Donc encore 2 mois et demi, il peut y avoir des offensives hivernales. Et de la neige en pleine jusqu'en début mai. Alors bien sûr, en début mai, il peut y avoir 10-15 cm, mais voilà, quand même, il peut y avoir des épisodes de neige, avec localement 2 à très localement et très rarement 5 cm, quoi. Même jusqu'en début juin, ça existe, et oui. Revenons à notre sujet. Alors oui, donc du coup, les températures amorceront une baisse avec le matin, le retour des possibles gelées. Et donc du coup, je disais, avec ces petits airs de printemps qui sont arrivés déjà depuis le 15 février, les fleurs commencent à bourgeonner. Et donc là, du coup, avec ces gelées, notamment dans la moitié sud, bah, tout pourrait brûler. Parce que la moitié sud, on ne sera pas non plus à l'abri de certaines gelées. Avec, à la place d'avoir 7 l'après-midi, 17 degrés dans la moitié sud, on n'aura que 4 l'après-midi, 16 degrés. Donc, le matin, localement, on aurait le retour des petites gelées. Donc ça va être à surveiller parce que du coup ça pourrait brûler toutes les récoltes. C'est pour ça que les récoltes, ça pourrait brûler toutes les fleurs. Donc du coup, les fleurs de... Comment dire? Voilà, tout serait brûlé, donc du coup ça prendrait beaucoup plus de temps pour se recréer. C'est ça que je voulais dire. Et puis après, si encore une offensive hivernale, bah là ça prendra encore plus de temps. Voilà, donc... En tout cas, les températures minimales vont chuter. Par rapport au milieu de semaine, on aura 7, 9, et là on aura entre 2 et 4 en moyenne. Samedi comme dimanche, ça va être la même chose, le même type de temps.
Sauf que dimanche, on n'aura pas 2 l'après-midi 12, on aura au nord 2 l'après-midi 11. Donc ça va encore baisser. Donc, on se rapprochera des normes, notamment le matin où on sera dans les normales de saison, dans les normes par rapport bien sûr à la période 81-2010, donc dans les normes. Et dans la moitié sud, on aura 4 l'après-midi, 16 degrés toujours. Là, l'après-midi, ce sera la même chose. Donc, par rapport aux normes, parce qu'au mois de février, on a 1 l'après-midi, 8 degrés, donc 2, 11. Après, oui, c'est par rapport à une mi-février, mais vers la fin février, on a 1 degré de plus, on a 2, 9. Donc 2, 11, c'est pour la moitié nord, en tout cas 2, 12, 2, 11, c'est 1 à 2 degrés au-dessus des normes. En tout cas, samedi, pour la moitié nord, on sera 1 à 2 degrés au-dessus des normes, mais dimanche, 1 degré au-dessus des normes. Donc, c'est mieux que d'être 5 à 7 degrés au-dessus des normes, quoi. C'est beaucoup mieux, non? N'est-ce pas? Et pour la moitié sud, 4 l'après-midi, 16 degrés. C'est mieux, car ça se rapproche des normes, vu que les normes de mémoire, c'est 4 l'après-midi, 12 degrés. Voilà, donc 4, 16. L'après-midi, on sera encore du coup au-dessus des normes, hein, bien au-dessus des normes, déjà bien au-dessus de la moitié nord, mais on se rapprochera des normes. Donc en moyenne, dans la moitié de l'après-midi, on sera 5 degrés, non, 4 degrés au-dessus des normales de saison, et donc en moyenne, on sera 2 degrés au-dessus des normes. Donc voilà, en tout, ce week-end, du nord au sud, on sera 1 à 2 degrés au-dessus des normales de saison. Donc, encore plutôt printanier, légèrement printanier l'après-midi, hein, digne d'une fin mars, hein, plus digne d'une fin avril, hein, voilà. Mais le matin, le ressenti hivernal commencera à se refaire sentir, notamment car, surtout car les matinées de cette semaine, quoi, elles seront quand même très douces. Hein. Donc voilà. Et sachez que dès jeudi, les températures amorceront une petite baisse par la moitié nord. Donc voilà, après, sachez que l'ampleur de ce vent de nord-est reste à déterminer. Parce que si le vent, ce flux venait à être plus drastique que prévu, les températures qu'on prévoit dégringoleraient. Hein, parce que si le vent passe de 10 km/h en moyen à 30-40 km/h, alors là, je vous dis, on a un beaucoup de froid, quoi. En limite d'une vague de froid. Et si on a un vent à 40 km/h, en moyen, non, même avant à 30-40 km/h, c'est une vague de froid. Parce que les rafales, elles peuvent monter à 50-60 km/h, quoi. Donc, ouais, ce serait une vague de froid, même peut-être grosse, une belle vague de froid possible. Donc, ça reste à confirmer, parce que si le vent est presque nul, il se rapproche du 0 km/h, la température serait plus haute que prévu. Et si plus il va vers le 100 km/h, j'ai envie de dire, la température serait plus basse, voire beaucoup plus basse, on va dire, parce que l'extrême plus basse, ça se dit pas trop, que prévu. Donc voilà, ça reste à suivre, mais en tout cas, sachez que ce week-end, on aura le retour de quelque chose, et ça s'appelle le retour des gelées. Donc, les fleurs, en tout cas, brûleront, en tout cas là où ça gèlera. Donc voilà, les fleurs ont bourgeonné, j'ai envie de dire, un peu trop tôt, à cause de ces petits airs de printemps, mais nous ne sommes pas du tout à l'abri de plusieurs nouvelles offensives hivernales pour début mars. Alors peut-être pas pour la première semaine de mars, où on aurait des températures appelées plutôt au-dessus, voire de saison, mais à partir du 6-7 mars, une baisse qui pourrait être beaucoup plus importante et beaucoup plus marquée, avec des températures qui repasseraient bien sûr en dessous des normes, voire largement sous les normes, n'est pas à exclure, avec possiblement le retour des épisodes de neige en pleine ou d'une vague de froid, avec des épisodes neigeux aussi, mais moins présents, vu que si on a une vague de froid, c'est un flux de nord-est, et le flux de nord-est est plus sec qu'un flux de nord. Voilà les amis pour cette vidéo. Donc oui, attention, parce que sachez que les épisodes neigeux les plus marquants sont en 2013 en Normandie. On a eu jusqu'à 2 mètres parfois de congère, et à Lille jusqu'à 90 cm, alors que c'était prévu pas plus de 50 cm de congère. Donc voilà, faites attention, faites vraiment attention. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. On n'est pas à l'abri, parce que le mois de mars, n'oubliez pas, c'est le mois des extrêmes, c'est le mois entre les dernières vagues de froid, les derniers gros épisodes hivernaux et les premiers airs de printemps, voire même localement les premières d'été, parce que parfois, une fois on a eu jusqu'à 30 degrés en Corse à cause du... Je sais plus c'était à cause de quoi, le truc de Sirocco là. Oui, c'est ça. Un vent de Sirocco remontait tout droit d'Afrique
et qui a donné ces températures exceptionnelles. Mais à l'inverse, on a pu avoir en 2013 jusqu'à moins 12 degrés localement dans le Nord-Pas-de-Calais. Voilà, donc extrême hein, quand même, on peut avoir jusqu'à 45 degrés d'extrême dans le même mois. On peut avoir une vague de froid à moins 10 et après le vent de Sirocco d'Afrique et 30 degrés en Corse. Et oui, donc voilà, c'est pour ça qu'on l'appelle le mois d'extrême. Et c'est le mois en fait qui a le plus d'écart thermique sur tous les mois, il me semble. Oui, c'est encore pire que février. Et ouais, donc prudence, hein, d'accord. On est prudence, tout simplement. Voilà. Et d'ailleurs, il y a aussi un proverbe qui dit avril ne te découvre pas d'un fil, et en mai, fais ce qui te plaît, fais ce qu'il te plaît. Mais il semblerait que maintenant, pas pour cette année, on pourra avoir avril ne te découvre pas d'un fil et mai ne te découvre pas d'un fil aussi. D'accord? Oui, parce que si ce qui est prévu, c'est d'avoir 2 mois en tout cas frais pour la saison. Allez, à suivre. Voilà en tout cas pour le temps du week-end. Après, j'ai débordé ces 3 dernières minutes sur un autre sujet. Mais voilà, en tout cas, attention, on n'est pas à l'abri d'une nouvelle grosse, peut-être énorme offensive hivernale. Allez, ciao et peut-être à tout à l'heure pour une nouvelle vidéo ou à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!